Salut, c'est Eve Bocara. On va continuer notre tour d'Israël à travers les noms de rues qui jalonnent le pays avec aujourd'hui un grand écrivain yiddish, certainement le plus grand écrivain yiddish, j'ai nommé Shalom Aleichem. Alors, de nombreux Français sont capables de fredonner « Ah, si j'étais riche », mais rares sont ceux à savoir que cet air provient d'une comédie musicale à succès, créée à Broadway en 1964, Un violon sur le toit. Et encore moins nombreux, ils sont à savoir que le texte ayant servi de trame à la comédie musicale ultra connue, Un violon sur le toit, est Tévier le laitier. Tévier le laitier, c'est un court roman en yiddish de Shalom Aleichem qui est paru en Ukraine à la fin du 19e siècle. Alors Shalom Aleichem, qui a pris son nom bien sûr de scène d'écrivain en référence à Shalom Aleichem, c'est sans doute le plus grand écrivain de la culture yiddish, mais son nom reste trop souvent très peu connu en dehors du monde juif. Et pourtant, ces personnages sont universels. On trouve au fil de son œuvre Menachem Mendel, le citadin qui se nourrit de rêves, Motel, l'enfant qui garde sa fraîcheur dans la misère, ou encore et surtout Tévier, le laitier, notre villageois d'un shtetl imaginaire, père de 7 filles qu'il cherche à marier et qui a toujours une citation au bout des lèvres pour commenter ses malheurs. Les personnages du petit monde de Shalom Aleichem sont tous terriblement attachants. Shalom Aleichem lui-même aurait pu être l'un de ses propres personnages, tant sa vie est jalonnée d'événements tragiques, comiques et de coups du sort. Il naît en 1859 sous le nom de Shalom Rabinovitch à Pereslav, une petite ville à une centaine de kilomètres au sud de Kiev en Ukraine, dans une famille religieuse, mais suffisamment ouverte pour qu'il bénéficie d'un enseignement au lycée en russe. Son père est épicier, il a 6 frères et sœurs et sa mère décède du choléra lorsqu'il n'a que 13 ans. Son père va se remarier, mais le petit Shalom aura beaucoup de mal à s'entendre avec sa belle-mère. C'est pourtant grâce à elle qu'il écrira son premier livre, va raconter Nina Zarkartouche, pardon pour la prononciation, la conservatrice du petit musée qui porte le nom de Shalom Aleichem dans sa ville de naissance. Donc la conservatrice raconte qu'il s'agissait d'un dictionnaire de tous les mots désobligeants que lui infligeait sa belle-mère. Ils étaient classés par ordre alphabétique, fagot, idiot, puant, etc. Donc toute la famille ainsi que les visiteurs riaient lorsque l'adolescent montrait ce livre et la méchante belle-mère se trouvait désarmée. Shalom Aleichem a très vite compris que l'humour était la meilleure arme pour se protéger des désagréments extérieurs. À l'âge de 18 ans, connaissant cette vraie misère qu'il dépeint si souvent dans ses œuvres, Shalom Aleichem va avoir la chance d'être engagé comme précepteur et il va épouser la fille d'une ancienne de ses élèves, qui est donc la fille d'un gros propriétaire. Le monsieur n'est pas content, mais la mort de son beau-père, l'histoire finit bien pour cette fois, elle va le rendre riche, et il va s'empresser d'engloutir cet argent dans la création d'une maison d'édition d'œuvres en yiddish. On précise qu'il a changé de nom pour ne pas révéler à ses parents et à ses amis qui croient beaucoup en l'hébreu qu'il ne veut écrire qu'en yiddish, Shalom Aleichem. Il s'installe à Kiev, mais il se ruine très vite en faisant de mauvais placements boursiers. La grande affaire de sa vie demeure la littérature. Il écrit des récits et nouvelles qui deviennent vite très très populaires. Il publie dans les quotidiens yiddish de Moscou, Saint-Pétersbourg, Varsovie et New York, à cette époque où la presse écrite connaît de très grands tirages. Il est un auteur prolifique et il est aussi le père d'une famille nombreuse qu'il nommera Ma République au fur et à mesure que vont naître ses 5 enfants, les maris de ses filles et ses petits-enfants. Shalom Aleichem se retrouve souvent à court d'argent et pour compléter ses revenus, il fait des tournées de conférences qui l'épuisent. Il soutient aussi le mouvement sioniste qui prend forme après les pogroms de 1905 en Russie. C'est là qu'il va décider d'émigrer aux États-Unis une première fois, mais n'y trouvant pas l'accueil espéré, il va revenir en Europe centrale, déçu et amer. Les années suivantes, Shalom Aleichem, atteint de tuberculose hémorragique, ne peut plus écrire comme avant. Et durant cette période, sa famille ne va survivre que grâce à des dons d'amis et d'admirateurs déjà très très nombreux. En 1914, quand la guerre éclate, la Première Guerre mondiale, la grande majorité de la famille de Shalom Aleichem va émigrer aux États-Unis et s'établir à New York. C'est là que l'écrivain va mourir en 1916. 200 000 personnes assisteront à son enterrement. Un public populaire composé d'anciens émigrants, de petites gens qui s'identifient tous à ces personnages. Et on va s'arrêter avec un extrait d'un violon sur les toits. Merci. Ah, si j'étais riche, moi, tout le jour, je
Ah, si j'étais riche, moi. Hey!